Bienvenue en Terre de Cidre, ou plutôt Terre de Cidre au Bienvenu. C'est effectivement le restaurant bien nommé de Jean-Claude Spégagne. Nous sommes à Roudouallec, en Centre-Bretagne, dans le Morbihan. Enfin, le Finistère, c'est de l'autre côté de la route, là, et les Côtes d'Armor à une dizaine de kilomètres. Jean-Claude Spégagne, c'est le président des restaurants du terroir de Bretagne. Et pour lui, le terroir, ce n'est vraiment pas un vain mot. Il aime le cidre, qu'il cuisine avec du homard, et lorsque je l'ai appelé pour qu'il nous parle de cidre, il venait tout juste de concocter une nouvelle recette. Alors on n'attend pas plus longtemps et on file en cuisine avec lui. Et nous voici bien au chaud, coincés entre le four et le piano. Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Alors, tu nous as concocté une recette gourmande et bien de saison avec 3 petits cucurbitacées. Et cette recette, ça s'intitule... Alors, les cucurbitacées, c'était patidou. Donc, cette recette, c'est patidou, langoustine du guil vinaigre rôti et une sauce au cidre et au vinaigre marin. On a quelques échalotes de Roscoff, un peu de beurre salé et des pommes de mon jardin. On est plus que local. Absolument. Allez, on y va? On attaque? On attaque avec par quoi, plaisir. Alors, les patidous, je les ai déjà pré-cuits. En fait, c'est pas très compliqué. Les patidous, ça se cuit comme des pommes de terre. On les met dans l'eau, on met un peu de sel et on cuit plus ou moins 20 minutes. Je vais d'abord les ouvrir, comme pour faire les tomates farcies. Ça va, c'est pas trop dur, ça. L'important, c'est de garder le couvercle. Pour l'élément décoratif? Pour l'élément décoratif tout à l'heure, oui. Donc on enlève les pépins délicatement. Ça a quel goût? Ça ressemble à de la châtaigne. Qui se marie bien avec, pour le coup, avec le cidre? Avec le cidre, oui, oui. On est vraiment sur des produits... C'est l'automne. On va décoller la chair du patidou. Voilà. Donc nos patidous sont évidés. Maintenant, on va ajouter à ces patidous une toute petite julienne de pommes. Et c'est quel type de pomme? C'est de la rainette d'Armorique. Voilà, un petit peu de sel. Donc je mélange une petite julienne de pommes à ma chair de patidou. Voilà. Et après, je remets les pommes émincées et la chair de potiron. Alors les patidous, on va les mettre à chauffer dans un four tiède, hein, parce que je l'ai mis à 120 degrés. Combien de temps? Peu importe le temps, parce que 120 degrés, ça ne va pas brûler. Le temps de faire le reste de la recette. Pour moi, 10 minutes et pour vous, 20. Okay. Maintenant, je vais décortiquer les langoustines. Je vais vous donner un secret, si vous voulez. Pour décortiquer les langoustines, je prends toujours de la langoustine glacée. Parce que c'est quasiment impossible à décortiquer de la langoustine vivante. Je la détache comme ceci. Au milieu? Au milieu. Et après, je ne vais pas chercher plus loin. Je pousse avec mon doigt dans le fond. Très bien. Et je tire dessus. Vous voyez? Tout bêtement. Donc il faut compter 4-5 langoustines par personne. C'est des belles en tout cas. Que je vais mettre à cuire dans une poêle. J'ajoute un tout petit peu d'huile d'olive, pardon, et beaucoup de les beurre. deux. L'huile d'olive, ça a du goût et ça va surtout empêcher mon beurre de brûler trop vite. La langoustine, on va la cuire le plus rapidement possible. On va la saisir. C'est pour ça que je mets beaucoup de matière grasse pour quasiment avoir comme une friteuse. Moins d'1 minute sûrement en tout, entre le côté droit et le côté gauche. Donc dès que le beurre mousse, on arrête de le cuire sans rien mettre dedans. Le beurre, c'est très précis. Elles sont bien raidis. On est vraiment sur une cuisson ultra rapide. Et pour moi, ça suffit. Et pas de poivre? Pas encore. D'accord. Échalote de Roscoff, bien meilleure que les autres. Vous avez remarqué que j'ai laissé ma matière grasse dans la poêle, parce que je vais m'en servir pour faire revenir mes échalotes. Donc je remets un peu de chaleur sur ma matière grasse. Et là, j'y ajoute mes échalotes, que je vais faire sauter vivement aussi. Moins les légumes cuisent, plus ils ont de goût. Voilà. Donc là, j'ai bien gratté le fond de ma poêle pour récupérer tous les sucres des langoustines. Et là, je dégraisse, c'est-à-dire je vais enlever mon beurre, ça fait 2 fois qu'il travaille, on l'enlève, voilà. Et maintenant, je vais déglacer ma poêle avec mon vinaigre marin. Donc c'est un mélange de vinaigre de cidre et d'eau de mer microfiltrée. Ça va donner quoi? Un petit goût iodé, et puis je trouvais ce mélange assez rigolo. Vinaigre de cidre, eau de mer, là on parle vraiment de la Bretagne. Et là, je vais faire réduire mon vinaigre de cidre, c'est-à-dire je vais vraiment concentrer le goût du vinaigre, les échalotes et le sucre des langoustines. Et maintenant, je vais ajouter le cidre d'automne, plein de fruits, plein de sucre. Donc là, il faut réduire. À feu vif? À feu très vif, il faut vraiment enlever le maximum d'eau. Mon papa me disait toujours, courte sauce, bonne sauce.
Je vais arrêter là parce que vous voyez, on a presque plus de liquide. Hein, il a pris une belle couleur. Je coupe le feu, ça c'est très important, de couper le feu. Et là maintenant, je vais incorporer mon beurre salé. Et je monte au beurre. Quand on dit monter au beurre, en fait, on fait fondre le beurre dans la poêle en remuant tout le temps et surtout hors du feu. Si on laisse sur le feu, le beurre ne va jamais s'incorporer à la sauce. Ce ne sera pas très joli. Voilà, il est fondu. Et là, je vais mettre mes langoustines à tiédir. Je ne remets pas sur le feu. Hein. Je regarde Vraiment pour les remettre à température. Donc, un peu de sel dessus et un gros tour de moulin à poivre. Et je vais donc garnir mon assiette. Je mets mon papillon de bœuf. J'ajoute mes queues de langoustine. Voilà. Et je nappe de sauce. Hop, voilà, un peu partout, très joli. Donc voilà, l'assiette finie. Le couteau du cuisinier. Merci, chef. Je t'en prie. Je gratte un peu. Hein. Ouais, c'est ça qui est assez intéressant. La langoustine avec un peu de pomme. Hein. Et si ça, c'est pas bon, bah, j'y peux plus grand-chose. Et la cuisson en plus, superbe, très bon. Mais Jean-Claude, je te remercie beaucoup pour cette recette. Et quant à nous, on se redonne rendez-vous dans une nouvelle terre de cidre.